Coucou amis Gémeaux du monde entier, de tout genre et en tout genre, bienvenue sur ma chaîne. Bonne année à tous. Voilà, aujourd'hui on va procéder à votre tirage pour le mois de janvier 2023, donc c'est le premier mois de cette nouvelle année. Je vous souhaite tout le meilleur du monde. Je vous souhaite de traverser des épreuves, parce qu'il y a aussi des épreuves et qu'on n'y échappe pas, avec le plus de hauteur possible et de bienveillance par rapport à la vie, au monde et à vous-même. Voilà pour cette introduction. Alors comme d'habitude, on va utiliser l'oracle des miroirs dans un premier temps, sur lequel on viendra poser les tarots. On viendra compléter la question sentimentale avec les anges de l'amour et un dernier petit conseil du petit oracle des couleurs. Voilà. Allez, c'est parti pour nos amis Gémeaux. Pour ce mois de janvier 2023, voyons ce qui se trame, voyons ce que vous aurez à apprendre de la vie. Pour l'aspect sentimental et émotionnel pour nos amis Gémeaux. Merci. Merci. Et merci. Bon, ça a l'air plutôt très joli tout ça. Alors, séparation. Alors, avec la séparation, il peut être question de prendre de la hauteur sur les choses, il peut être question d'une séparation physique, c'est-à-dire que vous êtes en couple, mais vous devez vous éloigner l'un de l'autre, ou vous êtes déjà éloigné l'un de l'autre. L'un vit quelque part, l'autre ailleurs, l'un voyage. Et il peut être question d'une séparation à proprement parler, mais vu ce que j'ai vu, ça a l'air plutôt joli. Waouh. Du coup, ici, il est question d'un cadeau de la vie, d'un changement, d'un grand changement. La roue tourne, ça a pris du retard, ou ça prend du retard, ça prend du temps. Mais en tous les cas, ça arrive. Ok, là, il y en a deux. Pour nos amis Gémeaux, pour cette nouvelle année, ce premier mois de janvier. Hop, pardon. Sentimental, émotionnel. Merci, il y en a deux. On les prend. Alors, ici, il est question d'un choix, il est question de deux projets qui se présentent à vous, vous hésitez, il va falloir prendre une décision, faire le choix d'une direction. Hop. Bon. Ok, super. Super. Waouh, super. Bon, trop joli. Alors ici, vous avez traversé une période un petit peu difficile émotionnellement. Ces derniers temps, ça n'a pas forcément été très simple, mais voilà, on est sur la fin, on est sur un tournant, on est sur une nouvelle énergie, sur une nouvelle dynamique. Là, c'était vraiment compliqué, quoi. Vous étiez empli d'angoisse, d'incertitude, d'anxiété, mais il est question d'un grand changement. Donc là, on laisse ça derrière. Ça a pris un petit peu de retard. Là, vous êtes sur une nouvelle émotion, il peut être question de quelqu'un qui vient vous déclarer sa flamme, il peut être question d'une toute jeune relation. Pour les célibataires, il peut être question d'une rencontre. Ça a pris un petit peu de retard, peut-être question de quelqu'un que vous connaissiez déjà, et voilà, ça a pris un petit peu de retard dans votre relation à se mettre vraiment en place, mais là vous lâchez vos peurs,
peut-être que vous étiez déjà dans une relation, mais qu'elle est venue provoquer chez vous plein d'inquiétudes, de peur. Et ici, on vous voit rentrer dans une nouvelle émotion, une nouvelle dynamique qui vous donnera des petits papillons dans le ventre. Pardon, il y a mon chat qui réclame de sortir. Bon, c'est les aléas de la vie. Ici, on a le grand cadeau de la vie. On a les amoureux. Avec les amoureux, il peut être question soit d'un choix à faire, et on avait le choix ici aussi. Peut-être qu'il est question du choix, comme vous étiez très inquiet, très anxieux, peut-être le choix de s'investir dans cette relation, de se lâcher, de lâcher prise. Avec les amoureux, il peut être question aussi d'un grand amour. Et ici, on a rien que ça, la victoire. Avec la victoire sur le cadeau, voilà, que dire de mieux, quoi. Peut-être que vous avez vécu une séparation, par exemple du fait des fêtes de Noël, qui vous a permis de prendre du recul et qui vous permettra de pouvoir réfléchir à cette situation, de pouvoir apaiser vos émotions et de vous retrouver voilà, dans une belle dynamique avec... peut-être qu'il est question aussi d'un cadeau. Peut-être que cette personne va vous offrir un présent. Voilà, c'est très chouette comme début d'année, amis Gémeaux. Bon, super. On va continuer sur la question professionnelle. Celle-ci voulait sortir et celles-ci sont sorties. Hop. Alors, en dos de deck, bouclier. Vous vous protégez de quelque chose ? Bon, alors, de deux choses l'une. Pour certains, il peut être question, d'une rencontre au sein de votre emploi, du domaine professionnel, une rencontre amoureuse, d'une projection sur quelqu'un, mais de quelque chose de tranquille, de paisible. On voit quand même que soit quelqu'un vous protège, donc il est possible que quelqu'un vous protège d'une situation, que cette personne, cet homme ou cette femme vous protège de quelque chose, soit assez protecteur. Il est possible que vous protégiez de cette personne, mais avec la tranquillité aussi. Ici, on voit que vous allez trouver la paix. Bon, on va aller voir avec les tarots de quoi il en retourne. Pour d'autres, on nous dit qu'il est question d'une passion, qu'il est question de projeter sur l'avenir, et que vous pouvez faire ça en toute quiétude. On va aller voir avec les tarots, précisément. Professionnel. Merci. Merci. Professionnel. Ah bah dis donc, elles sont bavardes. Hein. Hop, hop, et voilà. Alors, on voit ici que les choses vont se faire rapidement. Ok. Ici, on nous dit que vous avez l'embarras du choix, que vous avez plusieurs propositions, plusieurs options pour projeter sur l'avenir, que vous avez l'embarras du choix et qu'il va falloir faire ce choix. On voit que vous allez faire, pour certains, donc, le choix de la passion. Ici, il est question de victoire, il est question d'avancement, il est question de mouvement. Donc ici, on peut voir que voilà, vous prenez les choses en main, que vous faites ce choix et le choix du cœur. Ici, on voit justement que vous êtes tranquille vis-à-vis de ce choix, parce que c'est le choix du cœur, parce qu'avec le 6 de coupe, il est question soit de retrouvailles avec quelqu'un
qui vient réveiller en nous une énergie assez pure, assez enfantine, juvénile, mais oui, quelque chose de l'ordre de la pureté. Ou alors, de manière plus pragmatique vis-à-vis de cette activité, que cette activité vous anime tellement, vous passionne tellement, que vous vous retrouvez dans un état d'innocence, de pureté, de bien-être, dans lequel on pouvait être quand on était enfant. Ce domaine, cette activité provoque ça chez vous. Ça, c'est pour certains. Mais on voit que vous vous protégez de quelque chose. Peut-être que vous vous protégez en effet d'une proposition qui vous est faite ou de ces choix que vous avez à faire parce que vous décidez d'écouter votre cœur. Vous décidez ici de ne pas vous laisser mener par des questions, par exemple, un emploi qui vous rapporterait plus. Ici, vous faites le choix du cœur. Donc vous protégez. On peut voir aussi que pour certains, donc il est question d'une rencontre au sein de votre emploi qui va être menée à son terme, sur lequel il va y avoir une victoire, il va y avoir du mouvement, il va y avoir une maîtrise de votre inconscient, subconscient qui vous permet d'avancer aussi sur ces questions-là vis-à-vis de votre spiritualité. Il est question de projection sur l'autre, peut-être qu'il est question d'avoir l'embarras du choix aussi vis-à-vis de relations de séduction, disons. Mais on voit ici que vous vous protégez un petit peu de cette situation. Mais on voit que vous trouvez la paix. Tout ça va se faire rapidement. Voilà pour la question professionnelle. Beau. Ou alors, dernière interprétation, on peut voir aussi que l'aspect sentimental va avoir une influence sur votre domaine professionnel. Que ça va vous redynamiser. Peut-être qu'en effet, vous rencontrez quelqu'un et que cette énergie, cette nouvelle dynamique va vous animer tellement qu'elle va vous donner l'élan suffisant pour pouvoir avancer sur les questions professionnelles. Peut-être que vous étiez professionnelle ou étudiante, peut-être que vous étiez dans une situation où vous aviez un petit peu peur, vous doutiez de vous, ou vous vous protégiez. Mais ici, on voit que vous lâchez les chevaux et c'est grâce à cet élan amoureux que vous retrouvez cette confiance en vous et cette énergie, cette fougue qui vous permet d'avancer alors que vous étiez peut-être un petit peu paralysé. Ça va se faire rapidement. Super. Alors, l'aspect matériel et financier, sachant que la question matérielle peut concerner une maison, l'achat d'une maison, tout ce qui est de l'ordre du matériel, un voyage, mais peut concerner aussi des questions d'ordre charnel, enfin tout ce qui est de l'ordre de la matière. Ok, on a les trois. Merci. Alors, en dos de deck, nous avons l'échec. Bon, miroir magnétique, il s'agit de vous, du consultant, le verdict. Il y a quelque chose qui est posé. Ça a pris du temps. On va aller voir un petit peu plus loin. Pour la question matérielle et financière pour nos amis Gémeaux pour ce mois. Hop, hop. Matériel et merci. Bon, il y a des conflits intérieurs, il y a des conflits avec d'autres personnes. Bon, alors ici, c'est pas hyper pragmatique comme aspect.
Ici, on voit qu'il y a des conflits. Alors, il peut être question de conflits avec quelqu'un, il peut être question de personnes qui vous doivent de l'argent, de vous qui devez de l'argent à quelqu'un. Il peut être question de conflits intérieurs, de sentiments justement d'échec, parce que cette situation, ce mois est assez difficile. Sur le miroir magnétique, on voit que vous réfléchissez à tout ça, donc il s'agit de vous, du consultant. On voit que vous réfléchissez à tout ça, que vous avez une nouvelle idée. Peut-être que vous allez prendre de bonnes décisions pour cette nouvelle année 2023. Ici, on voit que justement une décision est prise. Vous décidez de laisser le passé derrière, vous décidez de la grande transformation, vous décidez peut-être de ne plus vous retrouver dans ce genre de situation. Ça a pris du temps, voilà, chacun se construit à sa vitesse. Et ici, avec le 2 d'épée, il est question voilà, d'un choix à faire une fois de plus. D'un choix à faire intérieur. Là, je pense que vous en avez ras-le-bol de vous retrouver dans des situations financières et matérielles qui vous mettent en situation d'échec. Vous n'êtes pas confortable, vous n'êtes pas à l'aise avec cette idée. Là, ça a été en effet le mois des festivités. Peut-être que ça vous a coûté plus que vous ne pensiez, peut-être que vous n'avez pas su gérer votre argent. En tous les cas, on voit que là, vous décidez de faire ce choix et de laisser le passé derrière, de passer à une nouvelle étape de votre vie où vous décideriez d'une meilleure gestion financière. Voilà, pour l'aspect matériel et financier. Après, il peut être question d'un échec aussi sur un projet, sur un achat. Voilà, mais en tous les cas, un verdict est posé, on laisse quelque chose derrière et on décide de prendre une décision actée. Voilà pour l'aspect matériel. Alors, la petite surprise et inattendue pour nos amis Gémeaux. Merci. Alors, petite surprise et inattendue. S'il vous plaît, surprise inattendue. Merci. Jalousie. C'est pas ça. Famille. Bon, allons voir. Bon, à la fois, vous avez beaucoup d'empathie, de solidarité, d'amitié autour de vous. Vous êtes très entouré, vous recevez beaucoup d'amour, de bienveillance, mais il est aussi question de jalousie. Bon, pour le moment, on va aller voir parce que ça sonne pas hyper clair. Allons voir. Qu'est-ce que c'est que cette surprise-là pour nos amis Gémeaux ? Oh là 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 là. Ok. Pardon, je regarde juste leur sens pour les remettre à l'endroit. Petite surprise. Merci. Quelle est la surprise pour nos amis Gémeaux? Hop là. Ok. Alors, en dos de deck. Bon. On a le 8 d'épée. Avec le 8 d'épée, il est question de pensée limitante. Il est question de... avec pensée limitante, il y a l'idée d'avoir le sens de complexe. C'est-à-dire que on a été construit, on a le sentiment d'être nul, de ne pas pouvoir y arriver, on doute de soi. Parce que voilà, tous dans notre passif, on a soit un passif, soit un vécu, soit des parents qui nous ont projeté leurs propres doutes, leur propre manque de confiance en eux, ou alors douteront de nous, du coup, ça revient au même, et nous auront transmis l'idée qu'on n'y arrivera pas, qu'on n'est pas bon, etc., etc. Donc là, on est enfermé dans ces pensées limitantes. On doute de nous. On croit qu'on n'en est pas capable.
Bon, alors déjà dans un premier temps, on peut voir que sur la jalousie, il est question de mettre de l'eau dans son vin et d'apaiser les choses et d'être dans un dialogue plutôt intelligent, d'écoute respectif. Donc les choses s'apaisent. Est-ce que c'est vous qui êtes jaloux ou jalouse de quelqu'un ou est-ce que c'est d'autres personnes qui vous jalousent? Ça, vous verrez bien. On voit que vous êtes très entouré avec le monde, on voit que vous avez atteint une forme d'aboutissement social qui vous permet d'être entouré, aimé, et voilà, de sentir beaucoup de bienveillance autour de vous. Sur l'homme, on a le 5 de Pentacle. Avec le 5 de Pentacle, il est question de manque. Est-ce que vous manquez à quelqu'un? Est-ce qu'un homme vous manque? Est-ce que vous êtes un homme et que vous êtes en manque? Alors ici, on peut voir quelqu'un qui doute de soi, mais qui est très entouré. Peut-être qu'il doute tellement de soi qu'il est habité par des jalousies vis-à-vis des autres. Mais sachez que tout ça, il faut lâcher. Il faut lâcher parce que vous êtes digne d'être aimé. Peut-être que ça a un rapport avec votre famille. Peut-être que dans votre passé, vous ne vous seriez pas senti suffisamment aimé pour diverses raisons. Dans votre enfance par exemple, ou par votre famille, proche ou moins proche, et que ça aurait généré chez vous ce manque de confiance en vous, ces doutes, ces pensées limitantes. Mais on peut voir ici que vous êtes très entouré. Donc détachez-vous des questions de jalousie s'il s'agit de vous. Ayez confiance en vous. Si vous êtes un homme, il est possible que vous vous sentiez en manque justement peut-être de confiance en soi, en manque, même si c'était un manque matériel, vous pouvez vous sentir en manque matériel et du coup ne pas avoir confiance en vous et douter de vous. Si vous êtes une femme, il est possible que vous soyez en manque de cet homme et qu'il soit question de venir travailler sur la notion de confiance en vous, regagner confiance en vous. Ou alors il peut être question avec la famille aussi de venir gagner confiance en vous grâce à votre entourage, grâce à l'amitié qu'il y a autour de vous, que ce soit vos amis, que ce soit votre famille, vous êtes entouré, vous êtes aimé, donc vous pouvez retrouver cette confiance qui vous manque. Pour X raisons, en tous les cas, voilà, on porte tous des blessures, des névroses, et ici, il est question de venir réparer ce manque de confiance en soi et ce sentiment de manque en général. Pour la question de jalousie, est-ce que c'est vous qui êtes jaloux, jalouse d'autres ou est-ce que c'est d'autres qui le sont? En tous les cas, voilà, ici on voit que vous réussissez s'il s'agit de vous, à mettre de l'eau dans votre vin, à apaiser ça, à retrouver confiance en vous. Mais voilà, c'est un travail là qu'il va falloir faire sur peut-être que vous ressentez un grand sentiment de manque vis-à-vis d'un homme parce que en effet vous manquez de confiance en vous, parce que vous avez un héritage familial ou de l'ordre du vécu qui fait que vous devez travailler là-dessus. Mais là on voit avec la tempérance que vous réussissez à travailler sur ces notions de jalousie. Sur ces notions de manque de confiance en soi. Pour la famille, je vous dis, soit elle est là réconfortante et elle vient vous aider à réparer tout ça parce que vous êtes entouré d'amour, soit avec cette amitié, avec cette ouverture au monde, soit c'est un héritage que vous portez inconsciemment et sur lequel vous réussissez à travailler avec la tempérance.
Voilà, là c'est plutôt un aspect d'ordre spirituel qui va avoir des conséquences sur votre relationnel, en l'occurrence soit vis-à-vis d'un homme si vous êtes une femme, soit vis-à-vis de vous-même en tant qu'homme et de vos manques, sentiments de manque et de manque de confiance en vous. Voilà, très intéressant pour l'aspect spirituel si vous évoluez sur ces questions-là, mes Gémeaux. Bravo, celle-ci elle voulait sortir. On va terminer par approfondir la question sentimentale pour nos amis Gémeaux. On avait le cadeau, les petits papillons dans le ventre, le grand changement, la fin des angoisses, de l'anxiété. On voit en quoi ça résonne. Merci. Et une dernière. Ah, et voilà. Alors, faites un effort. Nouvel amour, on le voit ici. Et si pour ceux qui sont en couple depuis longtemps, nouvel amour, ça veut dire nouvelle fraîcheur dans le couple. Oh là là. Bon, alors ici, on nous dit, faites un effort, amis Gémeaux. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, ayez confiance. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. On est là-dessus pour les célibataires. Pour les autres, voilà, on réveille à nouveau la flamme. Exprimez votre amour. Lancez-vous et faites le premier pas. En tous les cas, si c'est déjà fait, alors ça c'est pour les célibataires, si c'est déjà fait, faites le pas de l'expression. Osez parler de ce que vous éprouvez. Waouh, trop joli, amis Gémeaux. Bon, super, ça avance. En amour, en tous les cas, c'est muy bonito. Alors, un petit conseil pour nos amis Gémeaux. S'il vous plaît, un petit conseil. C'est sympa toujours un petit conseil à avoir. Qu'est-ce que vous conseillez à nos amis Gémeaux pour ce mois de janvier 2023 ? Celle-ci. Argile. Je suis fière de ma polarité masculine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Ok, bon, allez-y, exprimez votre amour, osez faire le premier pas, osez prendre les choses en main. Voilà, là pareil, avec le chariot, on est dans une énergie plutôt masculine, dynamique, qui prend les choses en main, qui se met en mouvement. Donc allez-y, n'hésitez pas, mes Gémeaux. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, likez. N'hésitez pas surtout à me laisser des messages, c'est toujours un grand plaisir de vous lire. Pour ceux qui viennent d'arriver, qui avaient apprécié, eh bien, abonnez-vous si vous le souhaitez. Et ceux qui se demandent comment avoir un tirage personnalisé, tout est indiqué en dessous. Vous avez mon adresse mail et mon WhatsApp auquel vous pouvez m'envoyer un petit message et je vous répondrai bien sûr en vous indiquant les démarches à suivre. Voilà, très bonne année une fois de plus, amis Gémeaux, et je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur. Au revoir, à bientôt.